Apéro spécial Kevin Durant. Blockbuster. J'en perds mes mots. Blockbuster Trade. Prévu. Prévu, hein, on a même fait une vidéo il y a combien, une semaine? Je sais plus. Il y a 10 jours. Ouais, voilà, une semaine, 10 jours pour parler des éventuelles destinations où Kevin Durant pouvait atterrir. On avait parlé évidemment d'Houston. Eh oui. On n'avait pas tout à fait monté ce trade, mais on avait monté des choses ressemblantes. Bah, bien sûr. Et voilà, c'est Houston qui a C'est emporté officiel. le morceau. Exactement, ce dimanche à quelques heures, si vous regardez cette vidéo, soit vous connaissez le champion NBA 2025, C'est soit clair. vous êtes en train de préchauffer. Avec KD, le jour du Game 7 du Thunder, a fait « Oh, c'est moi la star ». La croisée du chemin des Thunder. Le meilleur joueur de mon histoire part et en même temps il est transféré. Allez, justement, on va parler de tout ça. C'est officiel, mesdames et messieurs. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'info, Kevin Durant est désormais un membre des Houston Rockets. Alex, tu venais de le dire, on va en parler tout au long de l'émission en détail. Il y a plein de choses dont on va discuter. Évidemment, les gens veulent attendre ton retour du côté des Suns, mais aussi plein de perspectives intéressantes côté Rockets. C'est vrai qu'on avait fait une émission tous les deux où on se disait, mais alors, comment va se terminer ce dossier? Est-ce que ce sera le soir de la draft? Est-ce que ce sera à San Antonio, Minnesota? Avant la draft, on était assez confiants. On était assez confiants. C'est le cas. Mais on avait plusieurs équipes qui étaient dans la balance et on se demandait là au finish est-ce que c'était Miami, San Antonio, mais Houston a quand même, autour de la vidéo et les Miami, derniers jours, a fini Ils bien. n'avaient quand même pas filé Nico Jovic et Haywood à Smith pour avoir Kevin Durant. Oh, la hit culture, gars. Tranquille. Hein. Pardon, fallait que je la fasse. Franchement, On quand va j'ai vu, reparler du hit. j'ai vu le package là, dans l'article de Shams Bien sûr. sur ESPN, je suis là, genre attends. Non. Le premier truc qui me surprend, c'est ça. C'est d'où Miami veut pas filer ce package-là. Je trouve ça bizarre de leur part, mais bien sûr. après, voilà. Et le deuxième truc qui me surprend, et je veux bien ton avis. Je sais pas s'il faut commencer par là, mais on peut en parler. Vas-y, Par rapport au package que Houston vient de mettre, on va discuter. J'ai vu de tout là, satisfaisant, pas satisfaisant. Ils ont bien fait, pas bien fait, machin et tout. Mais en gros, bon, ok, je sais, ils ont rajouté du second round de draft. Ok. Ils ont mis des joueurs pour faire le salaire. 2 joueurs de niveau quand même sérieux, justement, enfin, ouais, correct, quoi. Hein, Dylan Brooks et Jalen Green. Jalen Green et Dylan Brooks qui vont dans le package avec un pick 10 de draft Le pick 2025. 10 de draft qui à et 5 l'origine est secondes. celui des Suns. Tout à fait. Voilà, et les Suns, Allez, on vous le rend. les Suns en ont 2 du coup, parce qu'ils ont le pick 29 qui vient des Oui. Cavs. Bon, bref. Mais toi, en tant que fan des Spurs, est-ce que tu trouves que ce package, les Spurs, ils ont bien fait de pas s'aligner? Parce que j'ai vu pas mal dans la fanbase des Spurs qu'on voulait pas de KD, et c'est un choix. Hein. Mais est-ce que là, quand même, fallait mieux pas s'aligner? S'aligner, ça aurait été mettre toi aussi des joueurs pour faire le contrat. On avait fait des exemples, là, Oui. je sais plus quoi, fallait Devin Vassell et Harrison Barnes. Ou... Oui, moi j'avais parlé de Jeremy Sohan qui Ouais, était aussi dans la voilà, balance, en- bien sûr. À condition de faire une extension. de faire une extension. Et de mettre le pick 14. Bon, là, c'est le pick 10. Tu vois, Ouais, je mais me je comprends. suppose c'est les 2 trucs qui m'ont surpris, c'est le hit et le fait que Ouais. les Spurs finalement n'aient pas l'air plus insistants que ça. c'est une histoire aussi de timeline, je trouve. Oui, J'étais plutôt effectivement. confiant sur le fait que San Antonio pouvait récupérer Kevin Durant, mais on ne va pas se mentir. Houston fait ce move-là, et on va en parler tout de suite, Oui. dans une perspective d'aller viser quand même des copains qui jouent dans quelques heures des finales NBA. Tu sais que j'aime mes Spurs. Ici, il y a les Spurs. Ici, il y a le Thunder. L'écart aujourd'hui, il est énormissime. Et ce n'est pas l'ajout de Kevin Durant qui va te changer ça. Par contre, pour les Rockets, j'ai très hâte d'en parler parce que pour Houston, deuxième de la conférence Ouest, équipe feisty avec un développement de l'ADN, là, c'est le genre de move qui peut te faire un petit peu plus rapprocher d'un, peut-être un peu plus un mois de mai. La fin d'un mois de mai, un début, comprends. imaginons d'un mois de juin. Donc, sur les timelines, moi, je comprends que les gens, package par Non, package, non, mais tu as je raison, comprends. peuvent se dire, bon, bah, ça aurait pu être pris par les Spurs, mais Je comprends. on va y revenir si ça te va dans quelques minutes. Moi, de toute façon, perso, en tant que fan des Suns, pour le coup, je préfère le package de Houston. Voilà. Ah bah voilà, Là, t'es content. Le package Mais- content, je sais pas. Bah, allez. Mais à package comparé, je préfère le package de Houston. Eh bah justement, on va développer ça tout de suite. Je le rappelle donc dans quelques heures, si vous regardez cette vidéo en direct, en tout cas direct dès qu'elle est sortie, à 2h du matin, le Game 7 des finales NBA sera commenté sur votre chaîne YouTube préférée. Si vous regardez ça demain matin, évidemment, Ah, vous avez le nom du vous champion. aurez le nom du champion. Nous, on l'a pas au moment où on fait cette vidéo. Exactement. Hein. Est-ce que les On sait Pacers pas ont fait encore que c'est l'upset les du Pacers. siècle Voilà. Ou est-ce que le Thunder a vécu 24 heures extraordinaires avec Kelly transféré et ensuite ça c'est donc tombé. Shams Charania qui nous a donc indiqué que les Suns transféraient le double MVP des finales avec les Warriors, Kevin Durant, aux Rockets contre Jalen Green, Dylan Brooks, le pick 10 de la draft 2025 et donc 5 seconds tours de draft. Alors
Évidemment, il y a plein de choses dont on doit discuter. Alex, je donne juste les 2-3 petites choses, 2-3 petits goodies. Non, Certains ont vas-y. peut-être vu cette belle vidéo de Kevin Durant qui était à la fameuse FanFest Fanatics. Hein. Énorme événement qui avait lieu ce week-end du Il côté a de New appris en York. direct avec tout un tas de gens qu'il était tradé. Exactement, vous pouvez retrouver cette vidéo évidemment sur tous les réseaux sociaux de Trash Talk parce que c'est quand même... Alors, il y en a qui voient ce genre de il vidéo. a pas l'air trop saoulé. Non, mais après, moi je voulais juste en parler 30 secondes parce que Alex, souvent quand on voit ce genre de vidéo, il y a différents cas. Il y a le cas Luka Doncic où le mec n'est au courant de pas grand chose et découvre un séisme dans sa vie. Kevin Durant, il savait qu'il allait être transféré, donc sûr, en il début est détense février, dans son début canapé. février, il a découvert que les dirigeants des Suns essayaient de le trader dans son dos. Et il vient de le C'est vrai dire. que depuis, il s'y attendait. Et il vient de le dire à une journaliste, il sentait que les Suns voulaient qu'il aille ailleurs. Donc là, son niveau de surprise, en fait, c'était juste une question d'équipe et d'heure. Mais il l'a su un peu plus tôt avec son manager. Quand même, on va pas se mentir. Et puis même depuis des semaines, il est là, on nous donne les choix préférés. Il préfère San Antonio ou Houston. Ah non, 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 surtout pas Minnesota. Minnesota, ça pue la c'est merde. mort. Votre patelin là-bas dans le nord, vous le gardez. À manger du ciment et Miami, plutôt jouer les Wolves. faut voir Miami vite fait. Allez, mais quand même le Texas. Donc non, il va pas faire sa surprise. Il va pas faire le surpris, pardon. Voilà. Il savait qu'il allait être tradé. Il savait pas quand ni exactement où. Oui. Mais enfin bon. C'est Houston. C'est les Rockets qui remportent la timbale. Et justement, j'allais démarrer avec cet angle si ça te va comme ça. Après, on pourra faire Phoenix. Parce qu'il y a plein de choses dont on doit discuter avec toi côté Suns, évidemment. Houston. L'angle Houston pour démarrer. Puisque c'est tout de suite une réaction qui a eu de beaucoup de gens. Je montre l'effectif quand même. Il y a des choses hyper intéressantes et excitantes. Tu perds Dillon Brooks et Jalen Green en termes de joueurs et tu ajoutes Kevin Durant. On savait qu'il y avait des besoins offensifs quand même en termes de shooting sur les ailes. Tu vas pouvoir nous en parler, Alex. Mais il y a quand même, regarde les poteaux de Rockets Nation France qui disaient notamment qu'en termes de groupe, tu as potentiellement Van Fleet qui va rester et on verra après le backup meneur. Amen Thompson, formidable progression aux côtés de Kevin Durant. Jabari Smith ou Tarizon avec la paire Alperen Sengun, Steven Adams. Toi, quand tu as vu ce groupe-là, Kevin Durant qui rentre là-dedans contre Dillon Brooks et Jalen Green. Non, mais moi j'aime bien. C'est quand même hyper excitant. Moi, Rockets, Spurs ou même Wolves, je trouvais ça intéressant d'ajouter Kevin Durant, même si au final c'est que pour un an. On va voir si les Rockets lui mettent une extension ou ça quoi. sent le clin d'œil. On va voir. Ça se trouve, les Rockets, ils attendent, on fait déjà un an, puis on discute. T'es peut-être pas pressé de lui mettre 120 millions. Bah peut-être pas, il a 37 ans quand même. C'est pas pour rien que les Suns en ont une contrepartie quand même relativement modeste par rapport à, je parle pas de sa carrière, par rapport au niveau qu'il avait encore sur les 60 matchs de régulière cette saison. Je veux dire, on parle d'un mec, il se lève le matin, il y a 26 points à 50% au tir. Et 40% à 3 points. Et 40% à 3 points, et si tu fais faute, les lancers, ils vont quand même tomber 90, dedans. Et il a de l'expérience et tout. Il t'amène du spacing, de l'expérience, du shoot. Il t'amène également une défense tout à fait honnête. Il t'amène des options pour jouer en ISO. Parfois, on a vu les Rockets, notamment en play-off, lors de leur premier tour perdu en 7 contre les Warriors. Un joueur tel que Kevin Durant, même le Kevin Durant d'aujourd'hui, ça aurait changé beaucoup de choses. Alors, on va me dire, il n'y avait pas Curry, mais je ne refais pas la série, je m'en fous. On est d'accord. Je te parle de tactique offensive pour les Rockets. Tu as l'option. Tiens, Kevin Durant, il a, je sais pas moi, il a Moses Moody sur lui, laissons-le jouer. Tout à fait. Tu vois, avec même des bons défenseurs, même des Kuminga ou même Draymond Green, en fait, Kevin Durant, il en a rien à battre. Moi, je l'ai vu aux Suns, toi et moi, on a vu toute sa carrière depuis le début. Il s'en fout du défenseur. Et puis il va scorer. Oui, donc, par rapport aux défauts de cette équipe des Rockets, parfait. Je trouve que le move est intéressant, que c'est un risque que je qualifierais d'intéressant. C'est-à-dire que, oui, il y a un risque. Il peut se blesser, il est plus tout jeune. Il peut rester qu'un an. Ça se trouve, il va pas vouloir de ton extension, ou alors il va te prendre ton extension, mais pire que ça, il va te prendre ton extension, mais en fait, il va vraiment décliner. Oui, il y a du risque. Jusqu'à preuve du contraire, ils viennent de recruter un des encore tout meilleurs attaquants de la ligue. En fait. Tout à fait. Encore. Dans une équipe qui avait cruellement besoin d'attaque. Une équipe qui, pardon, mais genre on était là, nous, quand on regardait, on disait putain, faut absolument que Van Vliet mette ses tirs.
merde. Ouais. Ou alors, oh là là, qu'est-ce Jalen qu'ils sont Green. forts au rebond offensif Voilà. parce que personne va chercher Houston sur les secondes chances, ils arrêtent pas de briquer leur shoot. Donc Là, c'est normal qu'il y ait des secondes chances. Effectivement, avec Kevin Durant, il va y avoir moins de rebonds offensifs. Ah bah, mais c'est c'est un pour la truc. bonne cause, comme on dit. Et puis bien sûr, on peut faire l'éventail de ces choses-là. Tu l'as bien dit, Kevin Durant qui se retrouve en isolation, formidable parce que c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire en isolation. Comment tu viens doubler maintenant Alperen Sengun si dans le corner c'est plus Jalen Green mais c'est Kevin donc Durant. tu vas devoir plutôt laisser open Amen Thompson ou un autre gars. Mais en tout cas, ça t'en fait un de moins. Et c'est un gars très sérieux. C'est-à-dire que comment tu doubles Alperen Sengun, mais comment tu fais donc si tu défends trop en 1 contre 1 Durant, ça veut dire que tu vois, peut-être va falloir doubler. Enfin bref, moi je trouve ça très intéressant offensivement. On en avait parlé. Je pense que les Rockets au tout début, dans leurs rêves les plus fous, c'était plus Booker qui les intéressait côté Suns. En termes de timeline aussi, oui, bien sûr. Ouais, de timeline, mais même de profil exact de joueurs. Oui. C'est-à-dire que là, tu bouges un tout petit peu le front de courte. Tout à fait. Tu vas descendre Amen Thompson, tu vois le 5 que tu as mis tout à l'heure à l'écran. Oui. Amen, Kevin Durant et Jabari Smith Jr. se partagent les postes 2, 3, 4. On verra d'ailleurs si c'est Jabari Smith. On verra. Et tu as l'axe 1-5, Van Vliet, Sengun. Mais tu modifies un peu. Alors que si par exemple tu avais mis du Booker contre Jalen Green, tu vois, c'était quasiment du poste pour poste. C'était un mec meilleur. Mais c'était beaucoup plus cher. Et les Suns, à mon avis, n'étaient pas du tout vendeurs. Enfin bref, voilà, ça marchait pas. Donc tu ajoutes Kevin Durant, tu ajoutes beaucoup d'attaques. Et perso, je pense qu'en défense, il n'y a pas de sujet. Non, mais ça va bien sûr. se passer. Ça fit dans l'identité. Houston n'a pas. C'est pas un gars que tu vas cibler tellement Kevin Durant, faut pas exagérer. Houston n'a pas besoin d'améliorer grandement sa défense. C'était une des, si ce n'est la meilleure de la défense de la NBA la semaine dernière. Ils ont été extraordinaires en agressivité, en plan tactique, avec Ime Udoka et son staff. Là, certes, on va faire quand même un shout-out à Dillon Brooks qui a été formidable dans son arrivée de Memphis pour stabiliser les choses dans l'identité. Dillon Brooks et Jalen Green, ce sont des pertes. Après, on les évalue comme on veut. Mais je parle surtout défensivement. Oui, Dillon Brooks, c'est quand même quelque chose. Après, il a fait une super saison aussi à 3 points, Dillon Brooks. Faut pas la sous-estimer. Mais c'est un joueur plutôt irrégulier. Attends, il a fait une belle saison. Il a fait une belle saison, Dillon Brooks. 13e attaque, Houston la saison dernière, contre la 4e défense. C'était une top 5 défense de NBA. Mais voilà, on a vu tout au long de la série de playoffs, et notamment avec Jalen Green, que défendre sur les Rockets, tu pouvais avoir un plan de jeu assez banal et tu pouvais t'en sortir. Et ils s'en sont sortis en 7. Exactement. Et le move là des Rockets, parce que là les stats que tu donnes, c'est les stats de la régulière. Oui, tout à fait. Donc, si tu veux, en régulière, on a vu, ils en ont quand même gagné 52 là. Donc ça va, ils sont là, ils sont dans le rythme. Ouais. Le vrai sujet de ce move pour toucher Kevin Durant, là on en reparlera quand on fera les 30 previews et tout. Objectif numéro 1 des Rockets, savoir Kevin Durant à 100% le 15 avril. Bien sûr. S'il joue que, soyez pas surpris, s'il joue que 55 matchs de régulière ou 60. Ah bah la norme ces dernières années. Il n'est pas là pour prendre des trophées, oui. Il n'est pas là machin, il est là pour être bien en rythme et surtout être là. Il va jouer, hein, c'est Kevin Durant, il aime bien. Il joue 75 matchs la saison dernière, pas celle-là, mais la précédente. Mais à Phoenix, il vient de faire présent. 2 saisons où il joue des matchs. Hein. Ouais. Et en plus, il a un style de jeu qui lui permet quand même de jouer. Tu vois. C'est juste qu'à Phoenix, là, ils ont tiré sur ses minutes et tout. Là, les Rockets vont pouvoir. Tu vois, les Rockets vont pouvoir faire ça différemment. Donc, il va y avoir une gestion différente. Donc, moi, à titre perso, honnêtement, moi, on valide. Je pense que les Rockets, ils ont eu raison de faire ce move. Et j'espère pour eux que ça va porter ses fruits et qu'ils vont pouvoir passer un ou des tours de playoff. Mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Moi, j'aime beaucoup, comme j'ai pu le toucher notamment, l'agressivité du management de Houston parce que souvent aussi, quand on voit ce genre de move, c'est aussi couper l'herbe sous le pied d'autres. On parlait de rumeurs autour de Minnesota. Bon, bah, je peux te dire que si Houston avait vu un trade où tu as Kevin Durant qui rejoint Anthony Edwards, t'es un peu saoulé quand même parce que c'est pas la même. On a Dallas qui a le first pick. San Antonio qui a le second pick et qui était dans les rumeurs pour KD. Donc tu vois, non, bien sûr. Moi, ce que j'adore avec Houston, c'est qu'ils se disent attends, il y a 4 ans, on était une franchise bordélique. C'était un enfer total. On savait pas comment ça allait se passer la fin avec Harden. On a donné les clés du Camtar, notamment à Raphaël Stone et à Ime Udoka. C'est très bien, ça s'est assaini. Il y a eu des bonnes signatures. Souviens-toi, Alex, on parlait beaucoup de cette signature double. Ime Udoka suivi par Fred VanVleet et Dillon Brooks pour mettre des vétérans, Jeff Green aussi. Là, c'est le genre de step très agressif. Je veux dire, les Rockets, là, KD, tu l'as répété plein de fois, il a 37 ans. L'idée, là, c'est d'accélérer la timeline. Tu n'es pas dans quelque chose autour de Houston où tu te dis non, dans 2 ans, on verra. Ils veulent voir si avec KD, il s'ouvre une vraie fenêtre de tir pour le titre. Bien sûr. Ou pas. Tout à fait. Et donc, ils ont la saison prochaine et celle d'après. Voilà, après, mois, 2 ans. On verra, on leur souhaite, hein, mais attention, il va vieillir quand même, KD là. Exactement. Et tout ça avec un épouvantail, parce que là, on va en parler dans quelques heures en direct, hein, mais le Thunder
terrifie beaucoup de gens et en NBA et dans la conférence Ouest, de par leur construction, leur âge. Eux, on est sur une timeline, à la fois tu as l'impression qu'ils sont dominants maintenant mais qu'ils peuvent l'être sur la durée. Je trouve ça formidable qu'une équipe comme Houston dise, bah tu sais quoi, nous, la barre à aller chercher, on y va tout de suite, fusée, on y va, on va monter, c'est la NASA, c'est les Rockets, on va aller chercher potentiellement le Thunder, et si on est un peu court, on aura des enseignements, quoi. Et ils recrutent un type qui, encore une fois, remplit clairement des besoins. Bah ouais. Les qualités numéro 1 de Kevin Durant viennent sur les défauts numéro 1 des Rockets l'année dernière. Donc ça, là-dessus, rien à dire. On va voir s'il y a un peu plus de recrutement, mais parce qu'on va voir, tu vois, genre. Je pense que Van Fleet va prendre une extension assez cool prochainement là. Voilà, on va voir, mais je pense que Tari Eason sera toujours là. Adams vient d'être prolongé. Oui. Rich Shepard, les rumeurs disent qu'ils vont l'utiliser, donc bon. Moi, c'est Jabari Smith un peu la question, tu vois. Il va y avoir une extension potentielle là parce qu'on rentre dans l'été de Chet Holmgren, Paolo Banchero, tous ces garçons là. Combien vaut Alex Jabari Smith? Ça va être une question cet été. Je sais pas, mais par contre, Jabari Smith qui s'entraîne avec Kevin Durant, moi je suis Houston, je suis content. Ah bah c'était exactement, c'était un des projets. Dis donc. Ah bah lui, Cam Whitmore, avec Kevin Durant aussi, ça va lui apprendre 2-3 choses en termes de sélection. Cam Whitmore, il part de plus loin. Dans quel registre? Dans le registre sélection. C'est-à-dire que moi, Jabari Smith, j'y crois beaucoup que s'entraîner avec un Kevin Durant qui a un poste un peu pas tout à fait le même poste, mais le même genre de morphologie, un light machin KD, et tout, tu vois. Genre il y a un côté, genre viens là petit, tiens regarde, c'est là qu'il faut te mettre et tout. Cam Whitmore, il a un jeu plus bully, plus je vais chercher des points. Oui, moi je suis content que KD puisse justement aider en disant. Je te dis pas que KD de toute façon peut être utile. Si tu lèves la tête, c'est pas mal aussi. KD peut être utile à Amen Thompson, il peut être utile à Şengün, il peut être utile à beaucoup de gens. Juste entraîner KD, moi je pense que ça peut. Oui, bien sûr. Ça peut servir, tu vois. Genre, mais ce que je voulais dire par là, c'est que dans le style de jeu pur et dans le rôle, dans le genre de choses qui est demandé à Jabari Smith Jr., c'est vrai que tu te dis putain, s'il se commence à faire du sous KD, on prend. Hein. On avait espéré qu'avec Jimmy Butler, Andrew Wiggins pouvait devenir un pitbull. Bon, voilà, ça arrive. Mais tu sais, parfois, il y a des gars comme ça qui arrivent. Mais c'est vrai que par contre, tu as raison de le souligner, c'est aussi un très gros message envoyé par le management, aussi je trouve, à Jabari Smith, qui est de dire c'est pas toi qui pars dans le trade, c'est Jalen Green. Toi, tu vas peut-être être titulaire. Toi, on croit en toi. Ouais. J'aime bien ça. Et Jalen Green, lui, se retrouve par contre bazardé. C'est la fin du projet Jalen Green, où en fait, on a vu tout le talent. Sérieusement, on a vu tout le talent de Jalen Green avec des très hauts et des très bas. Quelques semaines qui a été folle il y a 1 an et demi, là, en plein mois de mars. Et en même temps, en play-off, toi et moi, on s'est arraché les cheveux 2-3 fois parce qu'on le voyait, on se disait attends, c'était chaud. Je te confirme. Et puis là, effectivement, ils se retrouvent dans le trade. Alors qu'au départ, il y avait des rumeurs comme quoi les Suns n'étaient pas forcément intéressés par Jalen Green. Bon, après, les Suns, attention, ils n'ont peut-être pas eu trop le choix non plus. Peut-être que c'est les Rockets qui ont fini par dire oh, vous êtes gentils, mais en fait, il n'y aura pas de Jabari Smith. Il n'y aura pas de Tari Eason. Il n'y aura pas machin, il n'y aura pas la daronne de Bastien, tout ça. Donc, tu prends Jalen Green et tu fermes ta gueule. Exactement. Tiens, comme t'es poli, on te met Dylan Brooks. Non, mais. Bon, je pense qu'à un moment donné, les Suns, quand t'as plus qu'un an de KD et que le mec il a dit qu'il voulait le Texas et que du coup les Spurs n'ont pas l'air si chaud, qu'est-ce que tu fais? C'est sûr. Tu prends ce que te donnent les Rockets. Et vu que je répète, Miami il veut pas te filer avec Wood et Smith. Ça va revenir. On va y revenir, j'ai mes onglets qui sont prêts avec tout le monde. T'inquiète. Ah putain. On va se régaler. Voilà, en attendant, effectivement, les Suns, franchement, moi je m'attendais à moins bien. Je dois être honnête. On va pouvoir basculer sur Phoenix. Je suis pas déçu. Je m'attendais à moins bien, moi perso. Alors on va y venir juste dans 2 secondes. Je dis pas évidemment je suis content. Sur le full aspect Rockets, en tout cas, dites-nous vous ce que vous en pensez. Non, les Rockets, je pense qu'on avait bien fait le tour. Je regarde mes notes. N'hésitez pas à nous dire vous ce que vous en pensez. J'ai vu un petit peu de tout là, des gens qui ont réagi sur tous les réseaux en disant quand même c'est fort. Est-ce qu'ils sont capables de se pointer au camp d'entraînement et se dire les gars, on met une photo du Larry O'Brien Trophy, ou une photo du Thunder, il faut aller chercher ces gars-là. C'est sûr, ça a visé, c'est sûr. Est-ce qu'ils en sont capables après sur la saison régulière plus les playoffs, ça on verra, mais c'est sûr que ça va être l'objectif. L'objectif, ça va pas être de. L'objectif, s'ils ont gagné 52 matchs, ils ont perdu en 7 au premier tour. Donc là, l'objectif, c'est d'aller plus loin. Donc bref. Et puis boucler aussi pour Kevin Durant, qui a été formé dans le Texas. Ça faisait longtemps qu'il voulait à Houston aussi. Donc voilà. Pour le moment, à quelques heures après le début du transfert, côté Rockets, on tourne la page. Très bien. Bravo, on a hâte de voir les camps d'entraînement. C'est ça. Côté Suns. Alex, je suis obligé de te montrer cette magnifique photo pour démarrer. C'est donc la fin d'une très belle ère. Ah oui, alors oui, effectivement. On s'est régalé. Une ère qui aurait pu être vraiment cool
si notre nouveau propriétaire côté Suns n'était pas un pressé qui croit tout comprendre, qu'il n'avait pas foutu la pression comme ça pour trader Bradley Beal n'importe comment, parce que le vrai sujet c'est pas, je sais Kevin Durant, il est pas comment dire, il est pas tout blanc, certainement qu'il n'y est pas pour rien dans plein de petites choses et tout, mais bon, franchement le vrai sujet c'était de faire venir Bradley Beal et sa putain de no trade clause, parce que soi-disant t'étais pressé, il fallait surtout pas signer Chris Paul, bref, n'importe quoi, du mauvais management. Il avait pas dit que vous aviez un effectif que 29 autres franchises rêvaient d'avoir? Et voilà, c'est ça. Non mais n'importe quoi. C'était ça. Les Suns sont pas si perdants que ça dans ce trade au vu des circonstances. Au vu des circonstances. C'est-à-dire des circonstances d'ailleurs créées, comme je viens de l'expliquer, par ce management, enfin ces nouveaux dirigeants, là, ce nouveau proprio incompétent, faut pas avoir peur des mots. Le trade de Bradley Beal notamment, la façon dont ça a été géré, les contreparties quand on a fourgué Ayton plus le jeune Toumani Camara qui est un potentiel NBA defensive team, comme ça, tout ça parce que quoi, parce qu'on voulait Grayson, n'importe quoi. Ouais, même le dossier Mike Budenholzer, il a pas été super bien géré. Le dossier géré. Mike Budenholzer, c'est pas très bien géré. D'ailleurs, on change de coach tout de suite. Donc bon. Au vu de tout ça et du merdier que ça avait foutu de essayer de trader Kevin Durant dans son dos, du coup le mec la deuxième partie de saison des Suns, c'est une horreur. C'est une horreur sur le terrain, mais ça vient, on voit bien que ça vient en dehors du terrain. C'est pas pour dédouaner les joueurs, hein. Moi, j'ai pas du tout kiffé Kevin Durant sur plusieurs prestations. Il a jamais réussi à devenir un leader. En même temps, on le savait. Bradley Beal, je déteste tout ce qu'il représente là depuis qu'il a pris son énorme contrat, son max. Ça, les Wizards, ils ont vraiment chopé le bon pigeon pour refiler l'espèce de grosse dope qu'ils avaient fait. C'est vrai ou pas? Ils avaient fait. Je me rappelle. Ça fait quelques années que, de manière humoristique, et j'apprécie beaucoup, tu me dis bon, alors à Atlanta, là, on fait les pigeons. Mais alors, les pigeons de la couronne, c'est les Phoenix Suns. C'est les Phoenix Suns, de loin. De loin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je regardais dans mes vieux tweets à l'époque où les Wizards filent le max à Bradley Beal, je critique. Parce que voilà, il y a des gens qui me disent mais tu préfères le perdre contre rien? Je dis oui. Et ben aujourd'hui je veux bien le perdre contre rien, tu vois. Ça n'a pas changé. Il y a des rumeurs en fait. de buyout, hein, putain, le plus grand buyout de l'histoire. Vas-y, t'as beaucoup d'argent Ishbia? Bah vas-y. Cut-moi ça, stretch-moi ça. Quoi qu'avec le nouveau CBA, je crois qu'on a le droit à 4 ans. Stretch-moi ça, sera toujours ça de prix. T'as envie de raquer? Bah vas-y. Tu peux en avoir pour 15 ans de 5 millions de dollars ici ou là pour Bradley Beal. Ceci étant dit, il y a encore 110 millions mec sur 2 ans là. 53 et 57 je crois. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ceci étant dit, je répète, au vu de toutes ces circonstances que je viens de redécrire, je trouve que les Suns s'en sortent pas si mal sur ce trade précis. C'est-à-dire qu'ils viennent de refiler, certes, un joueur au talent immense, mais qui n'aurait clairement jamais re-signé avec les Suns et auquel il restait qu'une seule année de contrat et qui a 37 ans. Donc bon an, mal an, récupérer, on verra qui reste. Parce que j'aime bien Gambadoro qui dit non, ils vont pas retrader Jalen Green, il est fait pour jouer, il va jouer à côté de Booker et tout. Je veux bien entendre ce qu'en dit le nouveau coach Jordan Hott, si tant est qu'il a son mot à dire, mais bon, bref, on verra. Je veux bien entendre ça, je veux bien voir. Mais en tout cas, Jalen Green, jeune, joueur irrégulier, mais avec encore du potentiel. Et un contrat retradable justement à peu près. C'est un bon contrat que les Rockets avaient signé avec Jalen Green. Je peux même te dire on va le faire jouer un an puis on va C'est voir. 30 millions à peu près la saison de Jalen Green. 33 millions. 33 cette année, cette saison 25-26, 36 puis encore 36 en player option. Tu peux le faire jouer un an et voir et tout. Ça fait cher Jordan Clarkson mais pourquoi pas. Exactement. Ah non mais c'est que ça, attention, c'est que c'est Pardon, ça m'a échappé. Est-ce qu'il peut nous prouver qu'il peut être meilleur qu'un Jordan Clarkson? On va là il est un peu meilleur, mais pas tant que ça. Bref, on est peut-être méchant avec Jalen Green. En attendant, quand t'as déjà Devin Booker et qu'en plus t'as le boulet Bill, pardon, mais t'as pas envie de Jalen Green. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai ou pas? C'est vrai que j'ai plus envie de Dillon Brooks pour le coup. En gros, c'est ça qui me satisfait par exemple dans ce trade. Au-delà du draft capital, on va en parler après. Dillon Brooks, moi j'étais là, bon écoute, moi, c'est très un bien. mec comme ça là qui défend, moi j'en veux bien dans mon effectif, tiens. Ça en fera au moins un. Tout à fait, ça fait un bon gars. Alors c'est vrai que sur tous les éléments... Non, il y a Ryan Dunn, il y a le rookie. Alors justement, sur tous les éléments, il y a en effet ce cher John Gambadoro qui nous a annoncé un insider des Suns, si vous ne le connaissez pas. Les Suns
n'ont pas prévu de transférer Jalen Green et il y a plutôt la perspective de le voir jouer dans le même backcourt avec Devin Booker. Alors, sur l'idée, évidemment, le réflexe dès qu'on a vu le transfert, c'est bon, bah, Jalen Green, même moi le premier, je me suis dit qui en veut parce que Devin Booker, Jalen Green, Bradley Beal, ça fait un peu le Spider-Man même à 3, genre bon, comment ça se passe quoi. Après, peut-être que le plan, c'est peut-être que Ishbia a déjà dit en coulisses. TKT, on va cut Bradley Beal, c'est moi qui régale. Et peut-être que Ishbia... Et en fait, c'est là que les options s'ouvrent. C'est que tu as Bradley Beal qui peut être cuté. Tu peux avoir aussi, là, on va pas se mentir, Jalen Green, la salade pour la refourguer, elle est pas très fraîche. Je pense que ce qui est intéressant aussi pour les Suns, c'est essayer de donner à ce jeune joueur l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Parce que si lui, dans une franchise là, nouvelle, il peut avoir quelques stats intéressantes, un peu produire, remontrer des coups de chaud, etc., là, la salade, elle est bien plus fraîche à revendre aussi. Au passage, et moi ça, je vous le souhaite. Hein. Autant j'aime bien Jabari Smith ou Cam Whitmore qui s'entraîne avec Kevin Durant, autant Jalen Green qui s'entraîne avec Devin Booker. Bien sûr. Bon, avec faut voir ce que ça donne. Tout à fait. Faut aussi, après nous, voilà, on est sur notre canapé, c'est facile, mais il faut pas négliger ce côté, genre du jour au lendemain, tu changes d'environnement, il y a des choses où tu es un peu perdu, tu es un peu moins bien, et puis il y a aussi, t'es Jalen Green, et jusqu'à maintenant, tu avais quoi comme mentor? Qui c'est qui t'a appris un peu la vie au poste Récemment, derrière? c'était Van Fleet avec certains gars, mais oui. Je les aime bien, mais je pense que s'il s'entraîne avec Devin Booker, il fait putain, on peut faire tout ça avec un ballon. Avec un ballon, comment ça tout à marche? fait. Ah, puis en fait, mon boss là, il se défonce le cul quand même en défense un peu plus que Jalen Green. Moi, je trouve qu'il a fait quelques efforts, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un exemple. Même si Booker, pour moi, n'est peut-être pas the exemple, hein, mais... Non, mais il a montré avec Team USA, il a été applaudi pour ses efforts défensifs. C'est un All-NBA, multiple All-Star, Team USA, titulaire, Jeux Olympiques, finale NBA, machin, nanana. Merde, quoi. C'est ce que Jalen Green rêverait d'être. Premièrement, et deuxièmement, Jalen Green, genre, rien que demain, si demain, Jalen Green commence à calquer ses choix de tir sur ceux de Booker, eh ben, tu sais quoi? Rien que les choix. Sûr. Parce que Booker, on peut lui reprocher plein de choses, mais en termes de choix, c'est un garçon assez propre. Moi, ce que je ne sais pas encore, et ça, on le verra avec les prochaines semaines, c'est à quel point Jalen Green est conservé ou pas. C'est-à-dire que la perspective, c'est de se dire que le mec va être transféré, je pense, parce que tu vas pas être dans ce genre de projet-là. Mais je garderai juste cette option de vouloir lui redonner un petit peu de joyau autour de lui, tu vois. C'est-à-dire, le gars reste un top 3 pick de draft, mais dont la cote a complètement explosé. Et d'ailleurs, toi et moi, et comme plein de gens, la réaction en sortie des playoffs, c'était au pétard, ça va pas être facile à conserver cette affaire. On avait très peur pour Jalen Green. Et fast forward, aujourd'hui, il est plus membre des Houston Rockets. Donc, c'est très difficile. Et peut-être que dans un autre cadre, ça ira un peu mieux. Et puis, il a un autre problème. Jalen Green, c'est que bon, ok, je suis content de le voir s'entraider avec Booker. C'est justement, c'est qu'il y a déjà Booker dans l'équipe. Ah oui, bien sûr. Il y a encore Bradley Beal, même si honnêtement, vraiment, Bradley Beal, au mieux pour lui, je pense qu'il va être sur le banc. Je pense pas qu'un nouveau coach puisse le cloquer titulaire, j'y crois pas. On va voir avec. Non, je crois pas. Mais l'autre problème qu'il a, donc Booker en titulaire, et surtout sur les postes 2-3, c'est-à-dire les postes que Jalen Green peut occuper. Poste 1, vraiment, j'ai pas envie de lui filer, tu vois, jamais. Je préfère avoir point book. Dans ces cas-là, sur les postes 2-3, donc non seulement tu as Booker, bon, tu peux potentiellement avoir un peu de Bradley Beal, mais tu as aussi, aujourd'hui, tu as du Ryan Dunn, poste 3, tu as du Grayson Allen qui joue poste 2, poste 3, bah tu as son coéquipier, Dillon Brooks, c'est un 3 qui peut glisser 2, qui peut, tu vois. Le Big 10 que vous allez récupérer là, qui va peut-être être un putain, talent... non, on va prendre un intérieur. Commencez pas là, hein. Ah non, c'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que tu racontes là? Non, eh oh. Ah non, bah je veux au minimum un poste 4. Hein. C'est que les phrases en je veux plus les Suns ces premières années. Je veux 110 kilos là. Hein. Je veux 2m05, 110 kilos. Je sais pas qui y a d'ailleurs, qui y a dans ce range. Là, bah prends Colin Murray-Boyles. Tiens, très bien, parfait, super, grave. Parfait. Je prends direct. Ah bah ouais. Prenez Colin Murray-Boyles. Complètement. Non mais vraiment, hein, je prends. Hein. Il y a ce pic là qui peut aider aussi. Il est assez ready lui en plus là, Colin Murray-Boyles. C'est pour ça que moi là où je vais être assez intéressé, et je crois qu'on avait parlé dans une vidéo récente, c'est qu'on est sur un nouveau management avec un nouveau coach, et que donc là, on vient de voir un transfert, on va voir aussi la draft, c'est-à-dire quelle identité va être apportée. Je trouve que c'est super que vous ayez récupéré Dillon Brooks. Tu sais, on avait parlé dans la vidéo de la possibilité que les Rockets lâchent Dillon Brooks, et je te disais, je pense que c'est faisable parce que si tu as mieux évidemment offensivement, ils vont prendre puisque l'ADN défensif des Rockets ne va pas être touché. Pour vous, c'est l'inverse. Avoir un mec, on peut le critiquer Dillon Brooks. Moi le premier, il est aléatoire as fuck. Mais alors par contre, il se bat. Memphis ou Houston,
où il est allé, ce sont des équipes qui ont une identité claire. Tu ne te fais plus marcher dessus. Et vu le nombre de gens qui se sont foutus de la gueule des Suns ces derniers mois, je pense que Dillon Brooks il va arriver et ça va vous faire du bien dans l'ADN. Je pense si le groupe est prêt aussi à accueillir ça. Donc ça va beaucoup dépendre par exemple de Booker. Bah je sais pas moi dans quel état d'esprit il est Booker là, tu vois. Oh, je pense que c'est un compétiteur, il veut bien, mais comme Dillon Brooks. Mais genre là, il a quand même moins de quoi compétiter là. Oui, mais il a un gros défenseur avec lui, let's go, on va à la guerre. Voilà, c'est ça. Mais parce que effectivement, le secteur externe avec du Booker, du Brooks, le jeune Ryan Dunn qui a montré des choses que moi je trouve intéressantes. On verra. Moi, je pense qu'il y a un moment donné où soit Royce O'Neal, soit Grayson Allen doit être dans un trade pour essayer de récupérer ou un meneur vétéran, ou un intérieur, ou enfin, tu vois, quelque chose qui complète. Parce que là, du coup, tu as quand même 8 joueurs aujourd'hui sur les postes 2-3 à Phoenix. C'est-à-dire que tu as Green et Brooks qui viennent d'arriver, tu as Edja Booker, tu as encore Bill, tu as Royce O'Neal, tu as Ryan Dunn, tu as Grayson Allen et qui c'est que j'oublie? Non, qui c'est que Cody Martin. Qui doit être non garanti, mais ça se disait, là je lisais que potentiellement il pouvait garantir Cody Martin, parce que c'est 8 millions, pour s'en servir dans une valeur de trade après. Le problème des Suns, c'est que là pour l'instant, c'est toujours dans le second épreuve. Donc t'agrégais rien du tout. Donc après, t'essayes de faire des trades, mais attention. Oui. Donc en gros, c'est dans ce sens-là que je dis que, au vu des circonstances, les Suns, il y a encore beaucoup de boulot, mais bon, t'as 2 joueurs jouables ou tradable. Parce que Brooks, tu sais que Brooks dans un trade, ça peut être très bien. On sait jamais. Hein. Et après, tu as du draft capital, c'est-à-dire que tu as le pick 10 là, qui était le tien et que tu avais tradé tout machin, mais entre-temps, tu as récupéré celui des Cavs. Donc les Suns ont le pick 10 et le pick 29, là, à la draft de mercredi soir. Et peut-être que les 2 garçons futurs se transformeront en premier tour de draft. C'est-à-dire que Dillon Brooks peut être échangé contre un futur first s'il n'est pas dans la timeline parce que vous avez décidé de tout le tanker. Et pour Jalen Green, s'il travaille bien, il pourra peut-être devenir un futur premier tour de draft en termes de transfert. Et après les 5 second round, bon ça c'est plus, on verra si exactement, on verra s'il draft avec, on verra si justement il les accroche à des joueurs pour appâter le chaland, ça on verra bien. Mais effectivement, voilà, au vu des circonstances, bon, les Suns c'est pas si mal. Est-ce qu'on en est à dire que c'est un win-win en trade? Je dirais pas win-win, mais mais par contre, lorsque la notif est tombée et que j'ai cligné des yeux et que je suis revenu dessus 5 minutes après, il n'y a pas eu une seule seconde où je me suis dit quelqu'un se fait avoir. Non, je suis d'accord. Voilà, c'est pas win-win, mais il n'y a pas le côté au bordel, quelqu'un vient de se faire avoir et on ne comprend pas la contrepartie. Moi, j'ai quand même l'impression que si ça veut sourire un peu du côté de Houston, je pense qu'on a beaucoup sous-estimé Kevin Durant là ces derniers temps. Oui. Et que si ça veut sourire côté Houston, il y a des équipes qui vont se dire merde. Ah, j'aurais dû y aller sur Kevin Durant. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur Minnesota notamment. Minnesota, c'est pas de leur faute. Je pense qu'ils ont mis une belle offre sur la table. Hein. Mais oui, mais c'était pas assez. Ils sont pour rien, ils sont à Minnesota. Ils sont à Minnesota et KD a dit je ne prolongerai jamais dans ce lieu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je préfère aller à Toulon. C'est où? Alors évidemment, en parlant de franchises qui peuvent se mordre les doigts, évidemment, on va pouvoir se marrer avec nos amis évidemment du Miami Heat, puisque là on y est. Alors on pourrait en soi parler de plusieurs autres franchises, mais c'est vrai que le Heat a fait partie un petit peu de ces équipes où on s'est dit mais what the fuck, il faisait partie des finalistes. Et en fait, c'est vrai qu'on a eu ces premiers murmures et ces rumeurs, Alex, de non, on ne lâchera ni Jaime Raquez, ni Nikola Jovic, ni Uday Smith, et encore moins... D'après Shams Charania, dans un article qui est dispo sur ESPN, il y a un package qui était éventuellement demandé par les Suns à Miami contre Kevin Durant, qui était Jaime Raquez Jr., plus Nikola Jovic, plus Uday Smith. D'ailleurs, je sais même pas, ça marche en salaire, ça? C'est hors de question. Ça marche pas en salaire, ça. Fais voir, je regarde. Non, mais il y avait soit Wiggins, soit Rosier dans l'affaire, quand même. Attends, bouge pas. Non, ça marche pas en salaire. C'était un de ces gars qui ne devait pas partir. De mon vivant, jamais. C'est ça. Et en gros, plus le pick 20. Et donc un package basé autour de ça, et après à voir quel était le cap filler. Et Miami aurait dit non. Alors là, je suis quand même un peu sur le cul. Parce que si Phoenix avait demandé, évidemment, je sais pas, Tyler Hero, tu vois, Miami qui dit attendez, 1 an de Kevin Durant, je sais pas, et tout. Pourquoi pas, tu vois, je peux comprendre. Mais là, du cap filler et des jeunes, ils s'attendaient à quoi Miami? Surtout que tu n'aurais même pas quasi touché à Wiggins ou à Rosier. Enfin, tu aurais pu avoir
potentiellement peut-être un gars, après il faut voir les salaires qui matchent et tout, mais tu aurais peut-être pu avoir Là, un ça trade. matche pas du tout, c'est que des tout petits salaires, Ouais, les c'est mecs. pour ça. Mais Non, mais je pense qu'il y avait soit des packages mentionnés autour de Terry Rozier, Duncan Robinson, soit Terry Rozier, Andrew Wiggins. C'était ça un petit peu les idées. attends, je vais te le retrouver. Je t'en prie. C'est vrai qu'il y a des gens, et c'est normal là, qui se sont foutus de la gueule de hashtag #HitCulture parce qu'on s'est dit, Pat Riley, il va falloir aller à l'EHPAD, frère, parce que là, ça suffit. Qu'est-ce que c'est que cet enchaînement Qu'est-ce que c'est que cet enchaînement de stars qui te passent sous le nez et il fait Oh Il est où le train vous avez vu passer l'avion? Regarde. Je crois que c'était un train. The Heat made multiple offers for Durant, but ultimately turned down the opportunity to place Jaime Raquez, Nikola Jovic, Haywood A. Smith, le pick numéro 20 and other draft asset in a deal. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? D'où? Comment ça? Parce qu'on vise le Pourquoi play-in tournament, Alex. Ils ont pas voulu mettre On veut jouer les Bulls Ils ont au pas du tout. play-in Ils ont pas voulu tournament. mettre Kelly Ware non plus. Bon, c'est vrai qu'il Sur fait mon une saison vivant. rookie sympa. Non, quel Elware, ça je peux entendre. Bon, arrêtez les gars. Non. Oh, Non, les jeunes, doucement. non, les jeunes comme ça, vraiment, qui sont en saison rookie et qui ont bien plu, ça je peux entendre. Par contre, le reste, rien à foutre. Hein. Et vous voulez continuer à jouer le play-in tournament face aux Bulls de 8? J'en ai ras le cul. Hein. Il y en a marre. Tous les trains qui passent sous le nez de Spoelstra, c'est un enfer. On va se regarder dans 3 ans, on va se dire Spoelstra, depuis LeBron, Wade et Bosh, il a coaché Jimmy Butler, Bam Adebayo et laisse tomber. C'est tout. En termes de vrais grands joueurs type olympien, hein, c'est tout. Ça suffit, franchement. Non, c'est bizarre de la part du. Ça suffit, moi j'ai pas C'est aimé. très bizarre. Après, dans le trade, vraiment, je dis Minnesota, ils y sont pour rien. Ils avaient vraisemblablement fait une belle offre et voilà, KD de toute façon, Surtout avec l'Est, avec la place il a qu'il y mis à son l'Est, veto, frère. tout ça. C'est quoi, t'as eu peur de Desmond Bain? Les Nets étaient un peu pas vraiment dans l'axe pour ramener KD, mais plutôt pour se glisser dans un trade qui aurait été à 3 pour récupérer des draft assets. Tout à fait. Ça s'est pas fait, hein. Ça s'est fait à 2 en sec. Ouais, d'ailleurs, je le place parce que tu le dis au moment où on tourne, c'est à sec en 2. Le trade ne sera pas officiel pour des raisons de convention Voilà. contractuelle avant le 6 juillet. Si vous voyez ce transfert au final être un truc à 4 équipes, ne soyez pas étonnés. Brooklyn, si vous voulez glisser un petit Nick Claxton et que vous êtes intéressé par Jalen Green, Par Colin Murray-Boyle. appelons-nous. Bien sûr, t'inquiète. Appelons-nous. Vous allez vous entendre. Mais c'est vrai que le Heat, c'est un petit peu déçu. Minnesota, attention. Attention Minnesota, on va voir ce qui va se passer là. Il va y avoir la player option peut-être de Juice Randle. On va voir ce qui va se passer avec Nasrid, avec Nicky Ils ont Alexander Walker. tenté. Ils ont tenté. Oui, attention, ça veut dire aussi que il faut se poser des questions. Si tu n'es pas assez excitant pour qu'il y ait des mecs comme ça qui veulent aussi rester un petit peu, ou que tu n'as pas fait, je l'ai ressorti, le deal Kawhi Leonard. Kawhi, il avait rien à foutre de jouer à Toronto. Par contre, on lui a dit tu t'assois là, tu vas jouer, et maintenant ils ont une bague, hein, les Raptors. J'en avais parlé, je pensais que Minnesota aurait été jusqu'au bout. Tu veux pas jouer? Très bien. Bah écoute, tu vas pas nous faire chier, tu vas venir jouer, et après peut-être que les gens vont t'apprécier. Et après, Kawhi Leonard, il a dit merci Toronto, c'était super. Le CDD de 1 an, là, je pars à Los Angeles. Donc en soi, c'était pas le choix de Kevin Durant. Je comprends cette idée de je ne veux pas jouer là-bas, mais c'était pas KD qui dictait à la fin. Peut-être que Minnesota va se regarder et se dire à un moment, bon, bah voilà, on n'a pas fait ce geste-là, et Houston nous a regardé en disant, bah désolé, vos finales de conférence, maintenant c'est dans le rétro. Attention, attention aux Clippers aussi, qui étaient dans 2-3 rumeurs à droite à gauche, et peut-être que c'est pas fini. Mais le jeu de domino commence à se mettre en place, Alex. On a eu Desmond Bain, et on va voir ce qui va se passer après côté Memphis. On a le domino là qui tombe juste avant la draft. Ça nous promet quand même mercredi un très gros soir de rumeurs et de potentiels transferts, parce que là il y en a plein, il y a Philly et tout dont on a parlé. Ouais, parce que les Spurs, ils vont drafter 2 fois. Les voir. Suns, ils vont drafter 2 fois. Parce que moi je sais Au premier tour, je parle. Hein. Ouais. Les Nets vont drafter 3 fois au premier tour. Là, on a les Wizards qui ont 2 pics aussi. Ouais, les Nets en ont 4. On a les Pels qui ont gratté celui des Pacers maintenant. Des Pacers, Enfin, je veux dire, bien sûr. Non, ça peut bouger, ça peut bouger. Possiblement, il y aura des moves. Hein. Tout à fait. Et toute cette semaine, il y aura des gros moves. Là, je vous mets à l'instant DeMar DeRozan, UR Miami Heat. Attention, surveillez bien. Vous l'aurez lu ici en premier. C'est notamment parce que un des backup plans de nos amis potentiels entre Miami et Sacramento, c'est de récupérer DeMar DeRozan. Mais là, ils vont filer quoi alors pour le voir? En tout cas, Jaime Raquez, sur ma vie, Ils vont filer jamais. Pell Larson et Kesha Johnson. Des pelles et des truelles. Ça sera très drôle. Et puis bah, pour finir, hein, évidemment, on n'a plus ce projet KD et Wemby. Hein. Certains, comme
beaucoup. Hein, J'aurais bien kiffé, moi. Ouais, on y avait pensé hein, à ces visuels. On voyait hein, KD et Wemby qui pouvaient potentiellement jouer sous le même maillot. Voilà, au final, ça n'aura été qu'une utopie, une sorte de fantasme qui n'aura jamais lieu parce que là, le jour où KD se barre de Houston pour la San Antonio. Moi, je trouvais que le fit était encore meilleur de KD à San Antonio. 4 en plus, nous. Ouais, et puis le backcourt de San Antonio est pour moi bien plus équilibré, bien mieux foutu que celui des Rockets, qui aujourd'hui va retrouver Amen Thompson. Je dis pas qu'il peut pas, hein, mais je l'aime bien, un peu plus front de court. Enfin, tu vois, un peu plus front de court. Voilà, j'aurais bien aimé, mais bon, c'est pas mal à Houston aussi. Hein. Et Houston, pour le coup, ça répond à des gros besoins. Donc voilà, hâte de voir comment cette équipe de Houston va évoluer là sous la gouverne de Ime Udoka, qui, je rappelle, vient d'être prolongé lui aussi. Hein. Donc, tout à fait, extension. Pour une somme non avouable apparemment. Absolument. Ime Udoka et KD qui avaient travaillé ensemble avec Team USA évidemment par le passé, je crois que c'était à Tokyo. Très hâte aussi évidemment que Kevin Durant soit dans une équipe compétitive, parce que désolé pour les Phoenix Suns, mais peut-être qu'on va voir KD au mois d'avril et de mai vu les perspectives des Rockets. C'est quand même chouette de voir des joueurs comme ça. Hein. Bien sûr. On vient de voir LeBron se faire sortir au premier tour. Il avait quand même eu l'honneur de se faire sweeper en 2024 par les Minnesota Timberwolves. C'est vrai. Peut-être pour ça qu'il n'est pas y aller d'ailleurs. Mais peut-être qu'on reverra, tu vois, des KD vers les mois de mai, etc. Ah oui, non, mais complètement. Là, c'est l'objectif. C'est de retrouver KD sur les plus grosses scènes avec The Game is on the line. Qu'est-ce qu'ils font les Rockets? Tout le monde s'écarte. Tout le monde s'écarte et il y a KD qui met des ficelles. Hein. Exactement. Vous savez qui je suis. Tout à fait. Voici en tout cas pour le petit apéro spécial transfert de Kevin Durant. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Maintenant, la suite, c'est très simple. On clôt le dossier KD, on en reparlera plus tard. Place au Game 7 des finales NBA 2025. Place à ce début de semaine qui va être totalement tourné vers le nouveau champion NBA. On a très hâte de vous retrouver sur YouTube à 2h du matin. Et puis ensuite, mercredi, draft 2025. Ça n'arrête pas, ça va être incroyable. On vous fait des très bons bisous. Et à toutes sur YouTube, des bisous. Ciao.